Bon, ce matin, on a retrouvé un peu nos racines bushcraft. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le petit café sur le feu. C'est cool. Et on a Véronique qui est arrivée avec son mari. Copain, ami, je sais pas, concubin. Marié. Elle nous a ramené, mais tu es une grande folle. On est deux grands fous. Ouais, deux grands fous. Ils nous ont ramené plein de trucs, je ferai le tour tout à l'heure parce que là on s'en sortira pas, il y en a trop. Ah ouais. Donc bah bien sûr, on est en Belgique, de la bière, de la chimay en plus. Ça je crois que c'est Antoine qui va être... Voilà, plein de... encore de la Waterloo. Pour tous les connaisseurs, on n'est pas trop connaisseurs, mais on va les goûter. Que j'ai connu par la mort subite, ouais, ça on connaît. Apparemment ce qu'ils ont dans le noix. Ouais. À pas mourir de soif. Ils ont pensé à tout le monde, du sans alcool, du avec alcool, c'est bien. Ouais, plein de gâteaux, plein de trucs, des fraises dès le matin, des petites fraises. C'est bon ça, des bonnes petites fraises. Oui, parce qu'on est dans la région de Wépion. D'accord. D'accord. Près de Namur, comme vous dites. Et elle a ramené aussi des... Alors attends, comment vous appelez ça vous? Des chicons? Des chicons gratins. Des chicons gratins. Oui, des chicons. Voilà, nous c'est les endives au jambon, c'est ça? Oui. En fait. Et franchement, les plats... Là, il est 10h30 du match, j'avais déjà envie de taper dedans. Et du filet américain. Du filet américain, ouais, on avait goûté ça. Petite dédicace à Sandrine, elle nous avait fait goûter ça. Est-ce que dans le nord aussi de la France, ils le font? Oui. Il est au frais, le filet américain. Mais t'es au courant que t'as ramené à manger pour 15 jours, là? Ah bah oui, bien sûr. On s'installe avec vous. Je pense qu'on va se coucher, on n'aura pas faim ce soir. Et alors, les galettes de Noël. Ouais. Ah oui, alors personne... Attends, est-ce que tous les Belges qui nous suivent connaissent les galettes de Noël? Parce que là, les Belges qu'on a vus hier et aujourd'hui, enfin Pascal et Karine, ils connaissent pas les galettes de Noël. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc tradition belge? Oui. En plus, alors? C'est la galette. Ah ouais, c'est de la gaufre en gros, quoi. En gros, c'est de la gaufre. D'accord, on appelle ça galette de La Noël. gaufre, c'est pas tout à fait le même. Ah. Voilà. Ça, c'est la gaufre. Ah ouais, ok. Ici. Oh là là. Mais t'as passé combien de temps à faire tout ça, là? Bon, hier. Ah ouais? T'as travaillé toi au moins, j'espère? Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Il a goûté pour Ouais, il a goûté. Voilà, ça c'est les gaufres de Liège. Oh mais on va jamais réussir à manger. Ah ouais. Oui. Et il y en a encore, c'est parce que ton époux, Ouais. elle les a plantés pour être sûr. Je te jure. Oh bah tiens, l'eau à bout. On va pouvoir boire le café, l'eau à bout. Bah dis donc, ça marche mieux que le gaz. Hein. Je l'ai posé en 2 secondes, ça y est. Bon, je crois que ils sont venus avec un smirmorque, hein, à mon avis. Hein. Il te va très bien ce petit sarouel de Isa, ma chérie. Ouais, d'ailleurs, ils vont venir aujourd'hui. Oh là, mais franchement. T'es au courant qu'on a un bus, on n'a pas un poids lourd, hein? Enfin, un poids lourd, oui, mais on n'a pas un smirmorque. Oui. Tu peux regarder, hein, c'est des vêtements. Qu'est-ce que c'est que ces grandes bottes là? Oui. T'as ramené les porte-jartelles et tout qui vont avec? Oui. Et là, le fouet? Tu fais quelle pointure? Tu fais dans le sabot. 37. Ah, 37, c'est 37, 39. 38 quoi. Eh, regardez ça un peu, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en botte, ma petite chérie. En talon. Ouais. Bon, il manque la mini-jupe et tout ce qui va avec. Oh, une belle robe lumineuse. Apparemment, Véronique a des anecdotes sur cette robe, je sais pas. C'est la première robe que Jean-Pierre m'avait offerte. Wow, bah dis donc. Il y a plus de 20 ans. Hein. Donc là, c'est un ensemble, ouais, tu mets le truc par-dessus. Parce que si tu mets ça tout seul, c'est un peu transparent. Oui, Ouais. Bah ouais, nickel. Allez, essaye. Non, bah non, là. Pas y facile. Regardez, on a... Attends, je vais goûter, hein, t'inquiète. Hein. Vas-y, mais... Regardez, on a eu le droit à un bon petit cognac aussi, de Russie, parce que ces gens-là, Véronique et Jean-Pierre, ont accueilli des petits-enfants russes, enfin petits-enfants ou peut-être pas, que des... Petits, hein. Ouais, Oui, des petits, oui. qui étaient victimes de la radioactivité, voilà. Du coup, accueillis chez eux pour les vacances, pour les week-ends, pour tout ça, c'est ça? Oui, les grandes vacances. Ils ont l'air de dégager beaucoup d'amour, ces deux gens-là, là. Hein? Je sais pas ce qui se passe, mais... Bon, bah, du coup, on va goûter ce petit cognac, là. Allez, c'est parti. Bon, Véro, elle a eu le droit à ses petits cadeaux, quand même. Ces petits attrape-rêves. Bah ouais, par rapport à tout ce qu'elle a ramené. Et elle a eu le droit au dernier autocollant qui traînait au fond du placard de sable. Ouais, il est un peu froissé, il a un peu vécu, mais bon... Je pense que c'est vraiment le dernier. Il y a peut-être encore qui traîne, mais dans les coins, ouais, on sait pas. On verra. Bon, là, vous avez les gens bien, et là, vous avez les branleurs. Voilà. L'équipe de 3 branleurs. Bon, on va manger du coup, c'était du comment que t'as dit ça? Du filet américain. La viande de bœuf avec un assaisonnement. Spécialité de la Belgique, alors? Oui, Aussi.
Écoute, on va manger ça. Il y a des nouveaux qui nous ont rejoints. Amélie et, je sais même plus, et Brandon, avec leurs 3 enfants, qui vont aller tester la vie sur les routes. Ils vont partir 1 an ou 2, histoire... Ah ben non, si personne en veut. Antoine? Non, mais j'allais le faire passer. Voilà, avec leurs 3 enfants, ils sont déjà partis jouer là-bas. Ils sont venus nous faire un petit coucou. Sur du pain blanc, pas un classique blanc. Allez, on est tous partis pour une petite balade avec les Belges. Petite balade géocache. Donc c'est une géocache qui est dans un arbre. Il faut grimper à l'arbre apparemment. Ah, il y a une palette devant. C'est peut-être un indice. Alors, qui c'est qui va grimper dans l'arbre? Il y a un numéro 5 là-haut. Là. Non, mais c'est dans celui-là, sur la photo, il y avait Ah ouais. Ah, Liam, il y va, bien sûr. Préposé à la grimpette, Liam. Attention que ça craque pas quand même. Bah on sait pas. Bah je pense pas qu'il faut monter très très haut. Hein. Calme-toi. Ça se trouve faut monter juste sur la palette, ça suffit. Hein. Ah, on va chercher. Bon, Liam il est carrément monté tout là-haut. Vous le voyez là-haut. Ah oui. Mais on a un doute que ça soit si haut quand même. Non, c'est pas possible. Fais attention aux branches mortes ou... Hein. C'est trop dangereux. Bon bah Liam il vient de trouver donc c'est bien tout là-haut là. C'est un truc de fou. Je le vois même plus moi. Moi non plus. Bah voyons. Alors je vous dis franchement c'est à 10 mètres de haut facile. Un bon 11-12 mètres même. Fais attention en redescendant. Bon les enfants ils ont trouvé leur cabane pour la nuit. Allez hop. Vous dormez là ce soir? Faites un petit feu de camp au pied, tranquille. Voilà. Regardez on a trouvé des petits lapins. Ça grignote, ça grignote. Il est bien là, il est au stade tout mou, au stade tout moux. Véronique, c'est interdit de faire caca dans le champ de maïs. Non. Ah bon. C'est râpeux les feuilles de... Bon ben nous voilà au centre de la Wallonie. Attention, nous allons toucher le centre de la Wallonie. T'es prêt? Attention. Ouais. Sauf que c'est une vidéo, c'était pour vous remercier de tout ce que vous avez ramené. C'est super gentil. Bah ouais. On est bien content de vous avoir connus. Merci, nous aussi, on est vraiment contents d'avoir fait votre connaissance. Et bah c'est cool. Bah des gros bisous, bon retour et puis à l'année prochaine sûrement. À l'année prochaine, certainement. Avec plaisir. Bon, ce soir, du coup, Véronique et Jean-Pierre sont repartis, mais franchement, regardez-nous ces plats qu'elle nous a fait. Bon, on est tous au petit feu, tranquille. Regardez un petit peu ce qu'elle nous a préparé. Véro, franchement. Les endives au jambon, bah, régalez-vous. Avec de la vraie purée maison. Donc, elle a dû faire, franchement, bah, tout ce qu'elle a ramené, elle a dû préparer pendant des heures et des heures. C'est super sympa. Avec une tomate, Néné? On va se régaler. Hein, mon père? Ça sent bon. Ouais, en plus, ça sent bon. Faut manger vite, à mon avis, sinon ça va refroidir, je pense. Ouais. Dehors, c'est normal. Et puis le truc, c'est que ça rentrait pas dans le four, le truc. Ouais. Là, donc le four était entrouvert. On va se régaler. Merci Véro et Jean-Pierre. Bon bah Véro, tu pourras voir que ton plat aura eu du succès. Hein. Il reste plus grand chose. De la purée, un peu plus, mais ça va être mangé tout ça. Bon, ce matin, on se réveille sur notre super petit spot là. Ah, j'ai dû bouger Obélix, hein, il était garé juste là. J'ai dû aller le mettre là-bas parce que sinon on allait être bloqué sous le parking. Il y a une sorte de... Il y a des voitures partout. Ça nous rappelle l'Espagne. Ouais, on s'était fait bloquer une fois, ouais, c'était une galère. Il y a les barnums qui se sont montés là, il y a une réunion de pétanque ou de VTT ou on sait pas trop, je crois que c'est plus pétanque. Ouais. Compétition de pétanque, là, plein de bagnoles qui arrivent de partout. Donc on a vite bougé Obélix avant d'être bloqué. Vous savez, commence à avoir vraiment des voitures de partout. Là. Elle est là-haut. Et ça, c'est comme ça tout le long de la route qui est là. Hop, tout le long de la route, là, c'est pareil. Mais bon, normalement, ça passe, du côté. En serrant bien. Et nous, on déjeune tranquille. Puis après, bah, direction Luxembourg. Allez, ça va être parti. Bon, bah, du coup, fallait bien qu'on vienne boire une petite bière belge, quand même. Et regardez comment ça s'appelle. La Gauloise. On va essayer d'emmener un verre. J'ai demandé au monsieur, il est gentil. Il a dit, ça pourrait peut-être passer. Parce qu'ils sont consignés. Alors voilà, on a un souvenir de la Gauloise. Elle est bonne en plus. Nous voilà repartis sur les routes de Belgique, direction de Luxembourg, à 10 km/h pour cette belle montée.
avec les copains derrière. Donc il y a Leaf avec Emeline. Il y a Tristan qui nous suit encore un petit peu. Antoine et Malicia, bien sûr. Et puis j'oublie qui? Personne. C'est tout. Allez, c'est parti, direction Luxembourg. On a 100 km de route. Allez, Obélix, courage, courage. Quoi? Si t'as oublié quelqu'un, Filou? Nous. Ah, vous? Ah bah oui. C'est sûr, ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah vous avez l'habitude de nos galères de pont, hein. 3,25 m, 2,70 m de large. Bon, 2,70 m ça passe. Mais les 3,25 m, je pense que ça passe. Hein. Là, ça me paraît... Oh, quoique. Ah si, je pense que... Ouais. Donc ça, bah les parties voir, ça... On m'a dit doucement. Ouais. Passe largos. Ouais, 15 cm on va dire. 15 cm, ouais, voilà. Mais parce qu'en fait, on doit tourner au bout. On doit tourner là-bas et on pensait en fait là-bas. Et on pensait tourner avant le pont, quoi, qu'ils avaient annoncé. Mais c'est bon, ça passe. Mais normalement, 3,25 m, j'y vais pas. Parce que je fais 4 mètres... non, je fais 3,80 m. À peu près avec les vélos. Mais bon, comme ils prennent de la marche sur les ponts arrondis, du coup, ça passe. Allez, je vous laisse, qu'il faut que je regarde le GPS. Nous voilà roulant, il est marqué quoi? Welcome, rang 2. Nous voilà roulant dans les Ardennes belges. Regardez comme c'est joli et forêt là. Regarde la mousse et tout. Dans la forêt. On la voit pas au téléphone bien sûr. C'est super joli, c'est vallonné, c'est vert, c'est boisé, c'est agréable. On se recroirait un petit peu retourné en Normandie, dis donc. Donc là, bah, il nous reste 60-50 km je crois pour arriver au Luxembourg. On va aller au shopping center pour voir bah, déjà si le pastaga il est moins cher. Et puis l'essence, carburant sûrement. Et les clubs pour les copains, pour ceux qui fument. Et voilà quoi, faire un petit tour au Luxembourg, histoire de dire qu'on est passé au Luxembourg quand même. Allez, bisous bisous, le temps est pas terrible, ça, les petites gouttes, de temps en temps. Ça va nous faire accélérer vers les pays chauds. On va rouler un petit peu. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Bon, ça fait un bon 25 minutes qu'on monte comme ça, à 35 km/h. On monte, on monte, on monte, on monte, ça s'arrête plus. Bon, il y a les copains derrière toujours. Il y a un peu de bagnole derrière, bah normal. Obélix, il est à fond, on peut pas faire mieux. Bon, il chauffe, mais température d'eau reste correcte. Normal, avec les ventilos, ça refroidit, impeccable. Ça va, ma petite chérie? Tout se passe bien? Alors j'essaie de ne pas relâcher la 4e dans les virages, donc ça fait prendre les virages un peu légèrement serrés. Mais parce que je veux pas qu'il perde son couple. Comme là, s'il est sur un bon couple de demi-tour, voilà. Depuis tout à l'heure, on monte en 4e, ça monte impeccable. Allez, à tout à l'heure. Bon, toujours en direction du Luxembourg, il doit nous rester une trentaine de kilomètres. Et ben le temps, franchement, on est à Bronval là. Le temps, il est pourri. Alors c'est un peu montagneux. On a même vu des panneaux de pistes de ski. D'ailleurs, on voit là les trucs fluo, ça se trouve c'est pour ça aussi ça. Tiens, retire-moi l'anti-surf s'il te plaît. Je sais pas ce que c'est. Bah là, tu lèves ça, ouais, à fond. Voilà. À fond, à fond, à fond. En fait, à fond, c'est jusqu'au bout. Mais oui, mais à fond du jaune ou à fond du noir? À fond. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, ouais, direction de Luxembourg, et puis on sent qu'il caille dehors. Je sais pas, il doit faire 15 degrés, là, ça caille. Bon bah si c'est comme ça, les prochains jours on va accélérer la descente vers des pays les plus chauds. Hein. Allez, à tout à l'heure. La descente aux enfers. La descente aux enfers, bah non. Ouais, il est pas chaud. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous voilà arrivés au Luxembourg. Nous voyons le panneau bleu avec les petites étoiles de l'Europe. Alors, dans 950 mètres, Grande Duché de Luxembourg. Dans 950 mètres. Après le rond-point. Voilà, nous allons au shopping center du panneau qui est là. Massen Wenter, c'est imprononçable leur nom de bled là. Voilà, les copains sont toujours derrière, on va y être bientôt. Et voilà la station-service qui est au Luxembourg en 23, bah oui. Je sais pas si on s'arrête là ou pas. Bah, Oh. c'est l'autre. Oh non, il y a plein, ouais, Ah plein non, de c'est monde. l'autre centre. Ouais, on va aller à l'autre station. Vous voyez le gasoil 1,23 qui passe de 1,42 on va dire à 1,23. Ça fait plaisir. Nous voilà au Luxembourg, les Gaulois au Luxembourg.
Donc voilà, si vous voulez voir comment sont faites les pompes au Luxembourg. Voilà, Euro Super 95. Alors de l'Ultimate E5, ouais, du E5 c'est le 98 ça. Et du diesel. Alors là on l'a eu à le diesel 1,2306 €. 1,2306 €. C'est quand même mieux que 1,42 et quelques. Oh, qu'est-ce que vous faites là-bas les luxembourgeois là? Je savais pas, c'est aussi le Luxembourg. Ils parlent français tous? Bah, ouais, sûrement. Non, c'est marqué nettoyage SF. Enfin, sur Ouais, les ouais, palettes, je c'est pense. marqué en français. Bon, nous voilà au Luxembourg. Donc, en fait, on vient de tomber sur une grosse matemonde. Bon, on est actuellement, la France est là. On est juste là, nous. Ouais. Il faut qu'on aille. Là. Bon, bah, là, un petit peu de route. Hein. Bon, bah, les mecs, on y va, on démarre, on tourne. Là, faut rouler. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va, 2 jours, on a été de... Ouais, ça va le faire. là. Bon, je crois qu'il va y avoir le choix hein, dans ce magasin-là. Allez, direction pastis. Bon, bah du coup, on a bien fait de passer. On se retrouve comme en Espagne, avec les mêmes prix. Et 8,45 le litre pour le pastis Prado. Le même qu'on avait en Espagne. C'est cool. On va pouvoir refaire le plein. Ah ah. Regardez, le Ricard, il est à 14,75 le litre. Ça va, hein? Pas cher. Bon, bah, je crois que mon petit stock de pastis a été refait. Hein. Impeccable. Bon, ben, il faut que ça tienne jusqu'en Inde, alors. Au moins, on est tranquille. On l'a eu pas cher. En fait, le même tarif qu'en Espagne. 8 € et quelques le litre, vous avez vu. Donc, c'est cool. Allez, bisous, bisous. Bien, on a bien joué de passer au Luxembourg. Allez, bisous. Faites gaffe, les mecs, j'ai des surveillants pour mon stock de pastis. Hein. J'ai 2 Obélix, ils vous pètent la gueule direct. Touchez pas à ça. Non, c'est pour caler les bouteilles. Allez, on peut repartir. Et regardez ce qu'ils ont eu les enfants. Un géopuzzle pour rassembler tous les pays d'Europe. Ah, comme ça, on pourra voir par où on va passer. Bruxelles, on a passé. La classe. Non, en fait, Bruxelles, c'est la... Et regardez les petits spots qu'on a trouvés au bord de rivière, là, trop stylé. Ouais. Sauf qu'on sait pas si... Parce que là, en fait, ils ont sur le... C'est un parc Fortnite, mais il n'y avait pas ces barrières-là. Du coup, on pouvait rentrer carrément sur la pelouse, mais ils ont mis des barrières, donc on peut pas. Donc soit on reste collé là, le long, proprement. Regardez que les chevaux, comment ils sont beaux. Ils sont magnifiques, les chevaux. Ah, ça botte, regardez-le, il botte. Ouais. Des beaux chevaux de trait, ça. Chevaux de trait ardennais, alors, si je dis pas une bêtise. Tu vas te calmer, c'est moi qui te le dis. Il a donné l'air de l'herbe, ils vont. Tiens. Regarde comme ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Attention les pompiers. Portugal à Faro. Et regardez comment il fait. Il fait trop chaud au Luxembourg. Regardez les mamies en train de boire leur bouillon. C'est de la bonne, mon frère. Alors, Moi, tu traites de mamie, hein? ouais. Alors Sab, on croit une mamie roumaine là. S'il vous plaît, petit bouillon, moi il est très froid. C'est que les gens ne savent pas, c'est qu'ici il fait très froid. Regarde le petit Très froid le petit bouillon, très bon. Hein. Bouillon de légumes. Donne-moi ton bébé. En fait, il fait 13 degrés. Moi j'ai vu là-bas, c'était marqué le truc. 13 degrés. Ouais. Enfant malade, s'il vous plaît, enfant malade. Tenez à l'euro, c'est pour le payer traitement, mais de petit enfant. Avec tout le linge et tout, ça le fait trop. Il est un peu blanc d'ailleurs, le gamin. C'est un peu checky. Hein. En même temps, il a pris une gamelle d'huile chaude. Non, c'est pas elle. Ah, c'est pas celle-là? Ah, avec la capuche, ma chérie, là, c'est nickel. Roumania. Bah ouais, mais t'as pris la place au chaud dans le camion. Alors. En même temps, on va bientôt en Roumanie. Tu vas avoir la tenue déjà. Bientôt. Ils vont te parler en roumain quand tu vas arriver. Bientôt, là, on a été au Luxembourg, on est revenu en Belgique. Au bord de la petite rivière. Il nous manquerait plus qu'un beau petit temps, là, franchement. C'est bon, c'est la bonne. Ah, regardez comme c'est beau, la maman, son tio. Bon, ben là, elle nous montre ses fesses, là. Viens là. Appelle-la, Tristan. Oh, yo. Oh, belle de jour. Belle de jour, oui, belle de jour. Bon, bah, on fera une vidéo quand elle va revenir. Bon, ce matin, on est tranquille, posé là, du coup, pour notre petit déj. Bon, je me suis installé la plaque à gaz, là. On est bien. Il n'y a pas un bruit, c'est cool, quoi. C'est agréable. Ouais, le petit bruit de l'eau, sympa. Et on va peut-être aller voir tout à l'heure, là, il y a 3 km... Non, même pas.
à 800 mètres, il y a le carrefour des 3 frontières en fait. Je ne pensais pas monter si proche de l'Allemagne, mais on est à la frontière allemande, luxembourgeoise et belge. On va aller faire un petit tour après. Tout à l'heure, on va aller voir ça, après le petit-déj, quand tout le monde sera réveillé. Allez, bisous, bisous. Alors il fait humide, mais il fait bon. Il fait doux ce matin. Bon, on va aller voir à 800 mètres en fait. Là, on vient de se rendre compte qu'on était au carrefour des 3 frontières. Donc il y a le point pile poil, vous allez voir, où on est aux 3 frontières entre le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique. Donc voilà, juste pour le fun, on va aller voir ce petit point, les 3 frontières. Regardez comme c'est très joli. Mignon tout ça. Mais si, il y a du poisson, mais il faut être un bon pêcheur pour ça. Alors on s'est rendu compte hier en roulant que les maisons sont fabriquées avec les pierres plates, un peu comme la Bretagne. Je sais pas si on va aller jusqu'à celle qui est au bout là, mais ça ressemble, je trouve. Ah ouais, puis on a vu aussi, ils ont des vaches. Laisse tomber. Alors c'est des vaches, il y a 3 noms. Bleu, blanc, belge. Bleu, blanc, belge. Et c'est des vaches, alors on a été voir, parce qu'en fait elles sont hyper musclées, on a l'impression qu'elles ont pris des protes. Non, pas celle-là, celle-là c'est des normales. Et ça fait chelou, on croit qu'elles sont croisées moitié qu'un cochon. Elles ont les gros cuisseaux à l'arrière et tout. En fait on a été voir, c'est parce qu'ils leur coupent la croissance, sauf que les muscles continuent à pousser, enfin un truc comme ça. Donc voilà, ça fait un peu comme des American Bully. Voilà, donc là normalement... Ah ouais, tu sais, ils ont trouvé une cage à poules en fer à béton. Vite, un poste à souder qui sortent plus. Maman, tiens, j'ai envie d'aller avec eux. Donc voilà, on est au carrefour des 3 frontières, Luxembourg, Allemagne, Belgique. Comme dirait Coluche, ouais, c'est beau. Ouais, bon, on se casse. Non, mais ce serait mieux un pays sans frontières quand même, non? Enfin, un monde sans frontières. Un monde sans frontières. Ce serait bien quand même. Mais normalement, c'est juste au-dessus du pont là-bas. Enfin, au-dessus de l'eau. Sur le pont, au-dessus de l'eau. On va aller voir vite fait. La petite passerelle qui est là-bas, là au bout. Vous voyez, là, on est en Belgique. On va passer au Luxembourg. Attention! Attention! Oh! Oh! Je suis au Luxembourg! Je n'ai rien du tout, mon père. Je n'ai pas de passe sanitaire, je n'ai pas de PCR. J'ai qu'un seul passe. Le passe Taga. Quoi? Bah non, je n'ai pas envie d'aller dans la cage à poules. Donc là, randonnée de malade aujourd'hui. On a fait la Belgique, le Luxembourg. Là, on est revenu en Belgique, on repart en Allemagne. Ouf! On n'en peut plus là. Et on va passer dans le pont. Ouais. Voilà, donc là on voit bien voilà, le croisement avec les bornes. Ici, il y a un D, l'Allemagne. Sauf que ça c'est inversé, bon bref. Parce que là il y a un B et un L. Belgique, Luxembourg, l'Allemagne. Et là, Luxembourg, je sais pas quoi. Bon bref, hein, c'est à peu près là quoi en gros. Alors on va aller voir. Tiens, d'ailleurs, on se posait la question hier, s'il y en a qui savent, pourquoi le Luxembourg est détaxé? Bon, je pense qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans l'histoire, mais bref, on a regardé vite fait sur Internet, on n'a pas trop trouvé. S'il y en a qui savent pourquoi le Luxembourg, tout est détaxé, un peu comme Andorre, alors je sais que c'est des principautés, je sais pas quoi. Enfin bon, voilà l'histoire de pourquoi le Luxembourg est détaxé, s'il y en a qui savent. Donc si on se fie à map, le point est vraiment au milieu de l'eau par là, le point des 3 frontières. Mais là, pour le fun, allez Liam, allez, tu mets un pied en... Alors là, tu as un pied en Allemagne et un pied au Luxembourg. Et là, en Bretagne. Ah bah alors là, En Bretagne. là t'as un pied qui... T'as un pied, tu choses du je sais pas combien. Alors là, t'as tes pieds, bon bref, vous avez compris quoi. Luxembourg, on voit la croix. Luxembourg... Alors attends, ouais. Luxembourg, Belgique... Non, l'inverse. Oh, Allemagne, Allemagne, Luxembourg. Luxembourg, Belgique. Je veux pas dire, mais le territoire allemand est plus grand quand même. Ouais. Allez, on leur déclare la guerre ou... C'est parti. Tu veux quelqu'un d'autre? Dis donc, il y en a, les 3 frontières, ça les motive. Hein. Regardez-moi ça. Oh bah dis. Oh, sympa. Très sympathique ce petit soutien-gorge. Il y en a, ça les a motivés. Emeline, remets ton soutif. Ça va se voir.
C'est ça. Tristan, qu'est-ce que t'as fait sur la barrière là-bas? Regardez comme il est mignon ce tuyau là. Avec sa moumoune. Bon bah ça y est, pour nous c'est reparti de ce petit spot. On a dit au revoir au poteau dans le rétro là-bas. Leaf, Emeline et puis Tristan qui repartent vers de nouvelles aventures. Nous direction le Nürburgring. Nürburgring. Grigne. Oh Grigne, je vais y arriver un jour avec ce truc là. Il y a des bébés. 98 km. Et puis non c'est les canards je pense. Bah non. Si c'est les canards. 98 km et puis voilà 1h30 de route, il y a un petit peu de montagne. Donc un peu plus de temps de route. Allez on est reparti. J'espère qu'on va avoir un petit peu de meilleur temps, parce qu'il fait pas super beau. Il y a un héron là-bas tout au bout. Mais je pense que c'est bébé. Ouais. Voilà, regardez le petit héron en train de chasser avec ses bébés. Joli. Allez les bisous à tout à l'heure. Et regardez sur quoi on tombe, des beaux véhicules aménagés. Un petit poids lourd, ancien pompier sûrement. Pas sûr qu'il soit aménagé. Ah si, fenêtre. Ah, Ouais, si. Les portes, c'est chouette. Non mais si, c'est sûr, c'est un aménagé. Et regardez celui-là un peu. C'est sympa. Un vieux camion de pompier rouge. Oh, un truc excellent. Oh, t'as vu là les trucs pour le camion? Ils sont trop beaux. C'est correct, la tête. Sympa. Allez, donc on va passer dans le village. Ça a l'air d'être un peu... On l'a pas filmé à l'aller. Mais on n'est pas passé par cet endroit-là à l'aller. Ah, mais je dirais des culs. Là, ça a l'air bien moins serré ici. Mais à l'aller, c'était bien serré pour passer dans le village. On va voir ce que ça donne. Mais C'est bon. quoi, c'est pas sur le mur De quoi? Elle a un petit péno après, elle va définir. Ah, ma troisième qui saute, elle est chiante. Sur la gauche. Alors. Bien. Ah ouais, regardez comme c'est joli. Peinture du moulin. Sympa. Allez, je remets ma troisième qui saute. Oh. Ah, c'est une boutique en fait. Allez, la troisième. Là, on tourne à droite. Virage un peu serré. C'est que 6. Ouais, ça devrait y aller. Ouais, ça y va. C'est pas loin du mur, mais ça y va. Tranquillou. Ouais, hier, on a traversé carrément dans le village. C'était beaucoup plus serré. Bon, allez, j'arrête de filmer pour passer les vitesses. Allez, hop. Quatrième. Voilà, c'est mignon ces petits villages en, Ah, le petit jeu. en semi-montagne. Ils ont même mis Allez, à tout à l'heure. La Belgique. Oh bah là ça monte raide. Obligé de monter en première. Ah même pas, allez, peut-être à 2 km/h, je sais pas. On n'en sait rien. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Allez, on vient de voir Tristan passer. Bon là on le voit plus. On va repasser en Allemagne, la frontière Allemagne. Bon, on a fait que ça là ce matin. Alors vous avez bien compris, il n'y a pas de poste de douane, rien. Voilà. Il y a des frontières partout ici alors. Allez hop. C'est la chèvre le douanier. C'est la chèvre. Ouais. Ah non, c'est un mouton. C'est un mouton. Ouais. Bon, il y a un petit parking quand même. Là, attendez. Oh mince, j'emmène le téléphone avec mon volant. Ouais, un petit parking là. Allez là le douanier, regarde. On n'a rien à déclarer, monsieur. Et voilà, On est en Allemagne. les Gaulois en Allemagne cette fois-ci. Ouais. Allez, à tout à l'heure. On a le droit à des beaux petits S de montagne en deuxième là. Ça tourne bien. Hein. Alors c'est pas les épingles à cheveux qu'on a déjà fait, mais ça tourne pas mal. Des beaux petits paysages. Là, on vient de croiser un papy qui nous a fait des grands coucous. C'est mignon ce petit coin. Allez, encore un beau S. Regardez. Belle petite vue. Encore un beau S ici. Non, mais ça va. Ouais, ça passe largos, hein. Alors là, ces panneaux là, interdit à on sait pas quoi. Ça tourne bien, ça monte bien, et Antoine dans le rétro derrière. Ah, on est reparti qu'à 2 camions du coup. Bon, ça fait du bien d'être un peu tranquille. Bon, on va revoir des gens sur la route, ça c'est sûr. Hein, ma chérie? Bah ouais. Pas obligé d'être tout le temps avec sa famille, hein. Allez, go, à tout à l'heure. Regardez un peu les forêts pleines de... Voilà, ça le fait plus comme par hasard. Les forêts pleines de mousse, un tapis de mousse verte, c'était super joli.
Bon bah, ça le fait plus. Le temps que je prenne le téléphone, que je mette en vidéo. Côté de l'autre côté. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, ça le fait un petit peu. Enfin bref, c'était super joli. Allez. Bon, nous voilà à 5 km du circuit Nürburgring. Ring. À 5 km. Bon, Obélix en aura chier, hein, parce que c'est pas mal vallonné. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On voit plein de belles bagnoles de sport, là ça commence. Alors est-ce qu'on va pouvoir faire un tour, enfin prendre le circuit, on sait pas trop. On va voir. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos ou pas. Allez, bisous, bisous. Bon, nous voilà arrivés au circuit. Antoine est en train de demander à des Espagnols, là. Si on dit quoi, on connaît rien, on sait pas. Le circuit, il est juste là, vous voyez, là, tout ça, là, toute cette ligne, tout ça, c'est le circuit. Bon, on sait pas trop où faut aller. Bon, on a trouvé déjà un parking, c'est bien. On va voir ça. Et puis à côté. Bon, vous doutez bien, depuis tout à l'heure, on voit que des bagnoles de malades. Regardez. Tout à l'heure, c'est que ça. Bon, et apparemment, on peut pas y aller avec Obélix. Hein. Et ni Samouraï. Donc Antoine, il veut se faire plaisir, il va sûrement se louer une voiture. Si on y arrive, hein. Pour 100 €. Donc, on va voir. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Mais si on peut aller voir au moins les voitures passer, ça pourrait être cool. Allez, on vous tient au jus. Alors, regardez un petit peu toutes les belles bagnoles qu'il y a partout. Regardez là. Voiture à louer. Devant là-bas, il y a encore une belle Porsche. Allez, je vais mettre un coup de turbo, je vais la rattraper. Et regardez, je vous avais dit que j'allais la rattraper. Hein, franchement, Obélix, il a des watts. Hein. Bon, on est en train de chercher une boutique pour louer les bagnoles, là. Et on tombe sur un distributeur de cigarettes. Et Mano, qu'est-ce qu'il vient de trouver? Un mec qui a oublié sa carte bleue. On essaye de le retrouver. Du coup, on essaye de le retrouver sur... Enfin, on l'a retrouvé sur Facebook. Mais on essaye de lui envoyer des messages pour lui redonner, quoi. On verra. Ah bah ouais, tu fais ça et tu lui renvoies, ouais. Bah ouais. Et petit bruit qu'elles font les voitures. Oh là là. Ça siffle, hein. Ouais. Belle bagnole, hein. Eh, celle-là, la petite BM, là. Ah, la belle bagnole, mon père. Claque, hein. Elle est belle, celle-là. Ouh. Ah, la petite BM, là, hein. Ouais, tu m'étonnes. Regardez les petites bagnoles comme ça déjà, à louer. La classe. Il y en a une rose pour toi, Antoine. Ah ouais. Regardez la petite GT3 RS là. Ouh. Ça doit tuer ça. Hein. Il y a juste 350 au compteur. Joli, hein. McLaren, ça? Ouais. Classe. Ah, la petite BM jaune, elle est belle aussi. Hein. C'est marrant, les trottoirs sont pas hauts hein, pour rentrer. Ils veulent pas arracher l'avant de leur voiture à chaque fois. Oh, regarde ce qui arrive là-bas. Là. Regarde là. Oh. Ça claque, hein. Ouais. Ouais. Encore une petite Porsche plutôt sympathique. Vous voyez, celle-là, si elle est pas belle. Sympa, hein. Ah, elle est belle, hein, celle-là. Bon, Antoine, il a loué une voiture, du coup, il a un petit débriefing, là. Il a loué une Swift. Une Swift. 2 tours. Et regardez, ils ont copié sur Obélix. Regardez. Ils ont signé le mur. Ah.
Sympa. Bon, Antoine, il s'installe. Bon, ça fait un beau petit bruit quand même, la voiture. Pousse-toi quand elle va... Attention. Petit bruit quand même. Suzuki, papa. Ouais. Ouais. Bon, bah, vous êtes chaud, les gars, là? Chaud patate? Ah, fait un beau petit bruit, hein. Attends, je fais une photo. Ah, c'est le bruit. Non, c'est tout seul, c'est automatique. C'est le... Ça, elle se régule, quoi. Enfin, c'est une sorte de ralenti accéléré, quoi. C'est une boîte commande normale. Retire ton masque, Mano. Ouais. T'es riche bébé ou quoi? Bon. Bon, c'est bon? Ouais. Bon, amusez-vous bien. Hein. Attends, ça va pas marcher la photo, attends. Vous rappelez-moi, Je suis à nain, moi, je vois rien. Pourquoi il fait rien mon téléphone? Putain, faire un beau petit bruit. Donc là, faut savoir que s'il la crache, je crois que c'est 8000 balles. Ouais, celle-là, 8000. Oh, 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 oh. Celle qu'il avait choisie au début, c'était 20 000. Comment il y va tout cool. Bah ouais. Ah, ça respire. Et pourquoi on va par là? Nous faut monter par l'escalier. Bon, là, on est à l'entrée du circuit. Je peux vous dire qu'il y a de la belle bagnole. Hein. Il y en a partout là. Et celle-là. Ça claque, hein, ça claque. Allez, on va aller... Attention, Malice. Allez, on va aller chercher une place pour... On va aller chercher une place pour voir les voitures passer. Il y a des beaux petits bruits, hein. Ah, ça y est, ils ont fini. Allô? Alors, c'était bien? Ça envoie du steak? Ouais, ça marche bien, ouais. Ouais. Et là, vous la ramenez, là, du coup? On va mettre du jus, on arrive. Vous arrivez où? On est sur le parking. Il y a une petite Ferrari, là. Bon, bah, du coup, l'histoire qu'on peut y aller avec Obélix et tout, c'est en tout cas, c'est pas aujourd'hui. Hein. Bah, c'est sur les trekking day, peut-être. Là, c'est que de la grosse bagnole, c'est un vrai circuit, quoi, normal. Mais ouais, ça doit être des jours exceptionnels, je pense. C'est pas grave. Ça fera des kilomètres en moins. Ça fera du carburant d'économiser. Bon, on a trouvé une petite place là pour voir les bagnoles passer à fond là. Bon, il y en a eu plein qui sont passés, puis là, il n'y en a plus. On va aller là-bas, il y a un trou dans le grillage exprès pour filmer. Franchement, le petit coin, là, on aurait dû se poser là avec Obélix, on aurait été trop bien. C'est une petite ruelle en terre là, c'est nickel. Dommage, on savait pas. Bon bah du coup on a repris le bus. On va se mettre sur le petit emplacement où on était là pour voir le circuit. Et puis on sera bien mieux pour dormir. Et demain comme ça on va pouvoir faire les boutiques. Antoine il veut s'acheter un petit autocollant. Et puis revoir la course. Tu vois, regarde la vie chérie. 19h. Oh bah tu me dis ça une fois qu'il était... Ouais, bah de toute façon c'est ouvert. Allez, Obélix, c'est obligé de monter en première, le pauvre. Et regardez si on n'est pas bien demain pour voir la course. Franchement, le circuit il est là, on est juste là du coup. La classe, hein. Trop bien. Par contre, ça caille, hein, franchement. Eh, regardez. Les portes pour accéder au circuit sont ouvertes. Du coup, on va en profiter. Aïe, 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 aïe. On va en profiter pour aller voir, aller écrire là. Allez, ouais, il a voulu moi. Allez écrire. Attends, non, mais non, par contre, attends. Oh, Liam, on ne met pas n'importe quoi, on fait pas n'importe quoi. Pour aller écrire le Gaulois et sa famille nomade. Regardez, tout le monde écrit un petit mot hein, sur le circuit, c'est marrant. C'est fait de quoi? Ouais. Voilà. Alors vous inquiétez pas, les courses sont largement finies. Enfin, les courses. Le circuit est fermé, hein, il n'y a plus personne. Vous inquiétez pas pour ça. Allez, on va laisser le Gaulois et sa famille nomade. Peut-être qu'on le reverra dans les courses. Voilà, donc du coup, il restera un souvenir des Gaulois. Ah bah, il est chelou ton cœur. Souvenir de le Gaulois sur le Nürburgring. Oh, il m'énerve ce nom. Le Nürburgring. Oh, punaise. De toute façon, les noms allemands, qu'est-ce que ça m'énerve. C'est imprononçable, les trucs. Ouais. La classe.
Et regardez comment ils éclairent de ouf mes spots que j'ai mis là, vas-y. Fais les appels de phare. Bon, en fait, on voit rien, le téléphone il bug, le pauvre. Ah, mais ça éclaire, mais laisse tomber. Truc de malade. Bon, ce matin, 8h du mat, on est réveillé par... On pensait pas que ça commençait si tôt. Hein. Bon, c'est pas grave. Attendez. Ah, ça arrive, écoutez. C'est de dormir au bord d'un circuit. Bah voilà, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Juste au moment où on s'installe pour le petit-déj, au bord du circuit, et ben il n'y a plus personne. Ils ont arrêté. Je te jure. On a un petit soleil qui perce. Ça fait du bien. Franchement, il fait pas chaud. Mais bon, ça va. Bon, bah j'espère qu'il va y avoir d'autres sessions quand même. Franchement, par contre, c'était pour dormir, c'était le top. Hein. Pas un bruit, rien quoi. Sauf à partir de 8h du mat, où ils ont commencé. Je pensais pas qu'ils commençaient si tôt. Mais bon, 8h ça va. En général, on est réveillé. Presque. Bon, dernier petit déj avec les petites gaufres de Véronique. Ah, franchement, nous avez ramené la dose. Elles sont très bonnes, trop bonnes. Et je pensais à un truc là, j'étais en train de touiller mon café au lait. J'étais en train de penser à un truc. Ça me rappelle la vidéo que j'avais fait il y a super longtemps, prendre le temps de vivre. Est-ce que vous êtes nombreux à pouvoir prendre votre temps comme ça pour déjeuner, au soleil, à l'endroit où vous voulez, avec votre petite femme, tranquille en amoureux? Ou est-ce que c'est la course dès le matin? Le réveil qui sonne, et puis ainsi de suite, chacun son rythme, on emmène les enfants à l'école. Et ben voilà, il faut qu'on se rappelle de tout ça, qu'on se souvienne de tout cette vie infernale, enfin pour nous. Après, il y en a plein qui la supportent très bien. Mais ben voilà, dans ces petits moments-là, on l'apprécie bien. De ne pas avoir de contraintes horaires, d'être tranquille, posé, déjeuner à l'heure qu'on veut, et puis ainsi de suite. Et ben j'espère que tout le monde aura la chance de vivre le petit déjeuner qu'il veut. Mais il faut en prendre conscience. Allez, des gros bisous. Ouais, deuxième petite chose en fait qu'on peut aussi apprécier, c'est du coup, la vie en camion vous permet de pouvoir vous installer dans tous les endroits que vous kiffez, quoi. Oui, c'est un petit délire au bord du circuit, mais ça peut être en bord de mer, dans la forêt, en pleine montagne, un peu n'importe où. Même en pleine ville, pour ceux qui aiment la ville. Se réveiller le matin juste à côté de son magasin préféré, ça peut être pas mal, hein, pour ceux qui aiment. Voilà, ça c'est un petit côté de la van life que j'aime bien. On peut se poser. Voilà, les petits escargots, quoi. Notre petite coquille sur le dos. Ah, il y en a une qui arrive. Attention. Voilà, ça arrive vite, hein. Ah, ça y va. Hein. Voilà, allez, bon petit déj à tous. Tiens, il y en a un qui a envie de déjeuner aussi, là. Ah, il aime bien les petites gaufres. Il a bien aimé, ouais. Les petites gaufres, il aime bien. Tiens, il a aimé. Ouais, Malice et Antoine, ils doivent être réveillés, mais ils doivent pas avoir le courage de se lever encore. Ils sont comme nous, ils doivent se dire « Ah, il va y en avoir d'autres toute la journée, ça va, on a le temps. » Bon, je vais vous faire quand même un petit plan de quelques bagnoles qui passent, sans que ça soit trop longuet, hein. Je voudrais pas que ce soit trop long. Et puis, bah voilà quoi. Allez, des bisous. Ça fait quand même des beaux bruits. Voilà, on entend que ça arrive. Oh, la vieille... Allez. Ça fait des beaux petits bruits, hein. Bon,
Bon, je vais peut-être pas vous filmer ça pendant 3 heures. Je vais attendre des bagnoles qui font un beau petit bruit, quoi. Bon, vous avez vu, il y a de la Ferrari, de la BM, de la Lotus, de la Twingo et un peu de tout. Mais il n'y a pas Obélix, hein. Non. Interdit. Dommage, je les aurais tous fumés. C'est con. Bah là, j'aurais pris l'intérieur du virage en drift, là, avec Obélix, là. Bah ouais, en propulsion, Obélix. J'aurais lâché le turbo boost kit. Vieille BM. Bon, on se promène un peu, voir un autre aspect du circuit. Le soleil est là et je peux vous dire qu'il fait chaud maintenant. Bon, là on a trouvé un petit emplacement vite fait là où comment ils arrivent à fond là. C'est un truc de ouf. Regardez un peu. Ça arrive vite là. C'est quand même impressionnant. Avec des voitures limite de série, ça passe à une vitesse. Truc de malade. Hein. Regardez, on a trouvé un truc chelou. Il y a le circuit qui est juste là et là ils ont mis un chiotte. Bon bah Jojo lui est en train de pisser sur là. C'est maman qui peut pas. Ils ont mis un chiotte ici, non mais carrément. Franchement, on se demande pour qui, pourquoi, mais bon. Peut-être C'est vraiment un chiotte ou c'est une poubelle? pour les gens qui ont envie de faire pipi qui sont en train de regarder. Ouais. Bon, ouais. Bizarre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a le circuit là, vraiment. Et puis après, on se tourne par ici, on est en pleine nature. Et Liam, il vient de trouver des petits cèpes. Regarde le dessous. Par en dessous. Ah ouais, bon, ils sont un peu. Ah, quoi que le petit, non, le petit, ouais, ouais. Bah, de toute façon, là, ça se voit, là, il y a des champignons partout, à mon avis, il y en a. Ouais, bah je vais prendre le livre de champignons qui m'a donné la bonne. Ah, bah ouais, ouais, ouais. Allez, je vais vous refaire 2-3 petits plans d'ici, si c'est pas trop long, hein, j'espère. Ouais, j'avoue, c'est un peu toujours la même chose. Moi, je trouve presque plus impressionnant les vieilles bagnoles. Car il y en a un, il arrive à fond avec sa vieille Golf là, que les voitures de ouf là. Là, lui, c'est un ouf là, j'ai pas réussi à l'avoir. Avec sa Golf là, c'est un ouf. Bon, les enfants, ils ont trouvé un autre truc que les voitures, à regarder. Regardez. Ils ont trouvé une araignée. On va essayer de faire la mise au point. Elle est en train de manger une bestiole. Ouais, j'arrive pas à la voir net. Attends, en zoomant peut-être. Ah. Bouge pas la grille. Attention. Allez, téléphone. Non, je savais pas. Non, ça va pas faire la mise au point sur l'araignée. Dommage. Parce que je pense que c'est parce que Pas grave. des trucs
Elle est en train de manger une mouche en fait. Ah bah elle l'avait fait là. Ah ouais. Ah oui, là il l'a plus ou moins fait. Donc les voitures derrière. Ah, il n'y a pas eu beaucoup. Ouais, on vient de voir en fait que le vrai nom c'est Nürburgring. Non, Nürburgring et plus loin Ring. On y arrive, on y arrive. Bon, bah, j'ai pris ma petite 125. Ouais, je vous jure, c'est un bonheur de la... Enfin, je vous filme. Moi, je vous filme quand je la descends du porte-moto. Franchement, c'est super... Et encore un merci à Greg, hein, le père d'Antoine. C'est super facile à la descendre, c'est génial, exactement ce qu'il fallait. Donc j'ai pris la petite 125 pour aller faire un petit tour du circuit. Il y a plein de petits chemins partout comme ça. Alors, on peut voir le circuit sous plein d'angles. Plein d'angles différents, c'est sympa. Allez, je vais voir si je peux faire le tour complet. Il fait 20 km. Ça roule, hein. Oh, en fait, c'est rempli de petits endroits tout tranquilles. Tout autour du circuit, en fait. C'est cool. Moi, ce que c'est, ça, il y a une zone. Ça, c'est des boissons. Ça a l'air d'être du lait. Il y a des palettes partout éclatées, là. Chelou, ça. Bon, j'étais en train de faire mon petit montage tuto remplacement des lames de suspension. Regardez ce qui est arrivé, là. Wow, elle claque, hein, la petite BM. Alors, le gars, il m'a dit, il n'y a pas de souci, on peut regarder dedans et tout. Franchement, comme un claque, il va tourner sur le circuit tout à l'heure. Ah, il a fermé. Regardez un petit peu. Ah, on voit pas là. Dommage. Le levier de vitesse, boîte séquentielle, machin truc. Je pense que c'est une tuerie, quoi. Et il va tourner sur le circuit là tout à l'heure à 5h, je crois. La claque, hein, la petite BM. Franchement, elle est stylée. Oh, punaise. Ça me rappelle ma jeunesse, tout ça. Bon, moi, c'était plus moto, mais bon. Elle est belle. Bon, on est venu faire un petit tour à l'entrée principale du Nürburgring. Nürburgring, yes, la famille. Ouais, faire un petit tour, quoi, voir, quoi, se promener, tranquille. Profite, on profite. Regardez la petite caisse, franchement, elle claque. Bon, allez, Bon, les gadgets, j'y vais, hein. Je vais faire un petit tour. À tout à l'heure. Elle est fermée. Qui aime bien l'avant? Moi, j'aime pas. Là, ça fait un truc bizarre. Là, ça fait pas très sport, ça. Ouais, non. Bon, allez, c'est bon, on la prend. 89 500. Le gars, il me la laisse à 89 000. Il est cool, hein. 375 chevaux. Allez, on la prend. Il a plus de chevaux qu'Obélix. Et regardez, en fait, on vient de voir que là, il y a une sorte de manège à sensation. Ça, c'est un rail. Ça va dehors. Ah, il y a un contre-jour. Ah, merde. Vous n'allez pas voir. En fait, là, ça descend ici, vous voyez. Et après, là, ça passe là-haut, là. Truc de balade. Il y a un manège à sensation qui passe dans la galerie. Truc de dingue. En tout cas, il n'y a personne, c'est vide. Tout est moitié fermé. Bon, allez, après cette petite balade qui servait pas à grand-chose, hein. À part des magasins fermés, tant mieux, comme ça on dépense pas d'argent, c'est très bien. Ça pour des conneries en plus du Nürburgring, on s'en fout. Souvenirs. Les souvenirs, c'est dans la tête. C'est dans la tête, les souvenirs. Et ben on retourne à notre campement, à notre base. Bon voilà, du coup on se fait un petit feu ce soir tranquille au bord du circuit, la famille. On les tue pas bien là, franchement. Hein? Au bord du circuit. Tout à l'heure, Liam et Jojo, ils ont été faire de la trottinette sur le circuit. Vous y retournez pour que je vous filme? Après quoi? Après il va faire noir. Attention mesdames et messieurs, nous allons assister à la plus grosse course de la journée sur le circuit du Nürburgring. Attention, prêt, départ.
La Porsche GT3 RS contre la BMW M3. Oh là là, la BMW M3 va faire l'intérieur, la Porsche GT3 RS. Oh, attention, là, victoire de la Porsche GT3 RS. Bravo, bravo. Ah, nous avons un nouveau participant sur le Nürburgring. Il s'appelle Rio. Il est équipé d'une Clio noire. C'est quoi le petit Eh franchement, regardez ce que c'est la vie de nomade. Un petit feu qui nous réchauffe pour prendre la petite apéro. Les poteaux, la famille, tout le monde. Enfin les poteaux, non, il n'y a que la famille là. Nos petits véhicules qui sont là. Et ce soir, notre jardin, c'est quoi? Le circuit du Nürburgring, franchement. C'est pas la classe ça? Les enfants, arrêtez de jouer dans la cour, revenez. Oui, bah dépêchez-vous. Vous allez m'abîmer le goudron. Demain, faut que je refasse tout. Vous êtes chiant, hein? Ils sont en train de faire la trottinette dans mon jardin, là-bas. Ils sont chiants, merde. Putain, ça m'a coûté cher, le goudron. Revenez, les gars. Eh, franchement, il est pas mal, notre jardin du soir. Vous l'avez, le... En Allemagne. Vous l'avez, lui? Au Nürburgring. Oui, moi je l'ai, oui. Bah, lui, il est trop bien. Bon, bah, dernier petit-déj au bord du circuit Nürburgring. Oh, j'ai réussi à le dire. Et bah, nous, on va reprendre la route direction l'Autriche et puis continuer le périple. Ah bah, lui, il va tranquille. Il ne veut pas abîmer sa voiture. Il a raison, il a raison. Vaut mieux être prudent. Hein, Maris? Bon, ouais. Attention, mon café. Oh, la brute. Il fait gris, il fait brouillard, un peu de brouillard. Mais il fait pas froid du tout. Il fait bon. Allez, à tout à l'heure. On reprend la route. Bon, on va essayer de choper la Viper verte là, parce que le mec il est chaud bouillant. Il est passé limite en drift tout à l'heure. Tout à l'heure je l'attends, mais je sais pas ce qui va arriver. Ah, c'est pas lui. Regardez la vieille Fiesta ou je sais pas quoi. Fiesta XR2. Elle est pas mal celle-là aussi. C'est un boucan de ouf. Celle-là est pas mal non plus. Bon, sur le bord du circuit, il y a un petit tri de fringues qui a commencé. Les affaires que Isa, hein? Ah, c'est Véronique. Les affaires que Véronique a données. Bien sympa. Encore une fois, merci. Bon, bah pour nous, c'est le départ. Allez hop, pour Obélix, on reprend la route, accompagné d'une belle, vous la voyez pas, d'une belle toile d'araignée ici. Bon, alors on va passer 2 nuits sur le Nürburgring, la classe, et direction l'Autriche. Nous allons direction l'Autriche. Bah oui, parce que bah on commence à descendre vers l'Inde et ainsi de suite, à la Croatie, et ainsi de suite. On va vers là-bas, quoi. C'est parti. Allez, des bisous. Franchement, j'aurais kiffé ce petit spot du Nürburgring. Une tuerie atomique. Allez, bisous, bisous. Bye bye. Bon, bah, du coup, on s'en va du Nürburgring. Et regarde ce que j'avais repéré. Regardez ce que j'avais repéré quand c'était garé là tout au début. Hop. Ici, il y a les robinets. Du coup, on va pouvoir se recharger en eau, tranquille. Tranquille. C'est cool, la vie. Regardez-moi ça. Allez, hop. Impeccable. Nickel. Eh, j'avais même pas vu, on aurait même pu avoir les legs, dis donc. Regardez, elle est prise. Bon, ça tombe bien, on n'a pas besoin. Tout va bien. Impeccable. Allez, Obélix sur les autoroutes allemandes. Un peu dur, hein. Ça monte, ça monte. Allez, il va y arriver, il va y arriver. Allez, courage, Obélix. Bon, je n'ai pas trop filmé la route, hein, c'était que de l'autoroute. On a roulé environ à peu près 4 heures, enfin un bon 4 heures. On aura fait environ 260 km. C'était que de l'autoroute, donc ça roulait bien. Obélix à peu près 80, tranquillou. 80, 90. Nickel, on a retrouvé le soleil, il fait même chaud. Ça fait super du bien. Espérons que sur le spot, on aura un petit rayon de soleil pour finir la soirée. Ça fait du bien de bien rouler comme ça. Ça va, ma petite chérie? Nickel. Ça passe bien? Ouais. Toujours nickel. Si on roule comme ça des 200 km par jour, ça devrait être pas mal on devrait descendre assez vite. Allez, on verra. Pas de planning comme d'habitude.
Bisous, bisous. Bon, on a le droit au petit train qui passe là, juste là. Et nous, on est juste là. Hup. Bon, j'espère que ça va pas passer toute la nuit. Hein. Bon, je pense pas. Puis là, on va aller voir, il y a une petite ferme qui vend des produits locaux. On va aller jeter un œil. Des distributeurs, on va aller voir. Il est déjà presque 19h.